Je voudrais poser deux questions. D'abord, à Madame la sénatrice. Quels sont les points forts de votre projet de loi? Quelles sont les mesures phares de votre projet de loi? Et l'autre question au directeur des cinémas de Montreuil. Quel est exactement le statut du cinéma de Montreuil? Le statut municipal, parce que ça reste encore un peu vague et flou, parce qu'ici, il y a une vraie bagarre à Metz là-dessus, sur la question du statut. Voilà, deux questions simples et courtes. Merci, je vais répondre de façon un peu plus que courte, parce que dans le statut, très clairement, c'est un cinéma public, et en l'occurrence en régie directe, donc c'est vraiment un cinéma anciennement municipal, désormais transféré à la communauté d'agglomération, enfin désormais territoire. Voilà, donc c'est vraiment un cinéma public, donc c'est un cinéma porté financièrement et politiquement par une collectivité territoriale. Ce qui est important, mais ce qui est important aussi, c'est de rappeler que, de mon point de vue, il n'y a pas de dogme sur cette question des statuts. Nous, quand on a été attaqué par les circuits, donc UGC MK2, on a défini une stratégie qui a été de se dire on ne va pas se laisser enfermer dans la défense des seuls cinémas publics. En réalité, UGC, à l'époque, avait attaqué 3 salles, le micro décline, j'espère que moi pas, mais 3 salles, donc une à Épinal, qui était un cinéma associatif, Montreuil, qui était un cinéma en régie directe, donc municipal, et le 3e, c'était le Comédia de Lyon, qui était un cinéma privé. C'est pas associatif, Épinal. C'est pas associatif. Ouais, enfin, il y avait un subventionnement public quand même. C'est pas un pur. Non, il y a. Enfin bon, mais c'est pas associatif. Donc. Ah oui, oui. Non, c'est plus. On a oublié. Bon. Ouais. Voilà, donc, et du coup, la stratégie de défense, pour moi, c'était pas de dire on va défendre les cinémas publics, dont on voit bien à quel point il y avait un truc anachronique et d'ailleurs intéressant à défendre. Mais qui est intéressant parce que dans la classe politique dominante, je pense là à un texte publié très récemment par Joël Pomera sur la politique de la culture à Grenoble, et qui disait ah non, pas eux, et pour le coup qui racontait des choses très proches de ce qu'on a vécu nous à Montreuil, donc c'était troublant, et il disait mais voilà, dans la classe politique, l'idée même de la culture est en train de s'étioler, de sorte que, pour des tas de raisons, y compris, j'allais dire, le parcours de formation de nos élus, y compris la façon dont la culture est de moins en moins défendue dans les médias dominants, et donc la façon dont ils considèrent que la communication est plus importante que la culture elle-même, de façon d'ailleurs partagée. Il y a une espèce de consensus mou autour de ces notions-là qui fait qu'on est obligé de créer une espèce de sursaut qualitatif pour dire qu'au contraire, la culture est fondamentale, qu'elle nous structure, qu'elle nous forme comme citoyens et qu'il faut la défendre pour elle-même. Et non pas comme la dernière roue du carrosse de la formation du citoyen, de la personne. Et donc, ces questions-là, pour moi, sont vraiment importantes pour essayer de défendre non pas un cinéma public pour lui-même, mais un cinéma d'intérêt général, un cinéma d'intérêt public, et pour moi, ça passe par toutes les formes possibles. Pour répondre à Michel tout à l'heure, effectivement, il y a des endroits improbables en France, ou à l'intérieur de multiplex, ou à l'intérieur de collaboration, on a cité Aix, mais moi j'ai vu ça dans d'autres lieux, où, je sais pas, même à Belfort, la position du festival, par exemple. Et à Poitiers. À Poitiers, on peut penser à Évreux, par exemple, où il y a des gros multiplex, et à l'intérieur, les exploitants ont considéré qu'il était de leur intérêt de développer une activité à réessai et de s'appuyer pour ce faire sur des associations de terrain, sur des associations de spectateurs, et qui arrivent du coup à mener une activité. C'est fragile. Voilà. À Évreux, par exemple, le jour où le mec qui a porté ce projet pendant des décennies est parti à la retraite, et la réessai a quasiment disparu. Donc c'est forcément des structures fragiles. Moi, je préfère d'autres types d'accords et de fonctionnement. Néanmoins, la vraie force de l'exploitation en France, c'est son extraordinaire diversité. On a parlé tout à l'heure d'implantation géographique, mais c'est vrai aussi en termes de structure et de type de structure, même au niveau juridique, quoi. Donc on peut imaginer des tas de solutions différentes. C'est pour ça que pour moi, la question de la situation du monopole promis à Metz n'est pas close, que de toute façon ça va s'inscrire et ce combat s'inscrit dans la durée, qu'il faut imaginer des solutions alternatives de tout type. Je pense que la faute du maire de Metz, c'est de ne pas avoir engagé un débat public sur cette question en expliquant quelles étaient la typologie des solutions proposées, et pas uniquement pour filer les clés des salles et de toutes les salles à Kinépolis, mais vraiment pour
défendre l'intérêt des citoyens de Metz et des environs, et défendre les intérêts du cinéma, parce qu'il faut sans cesse remettre aussi en question ça. C'est-à-dire, c'est quand même la porte d'entrée dans un art qu'on est en train de jouer là, dans cette question du monopole ou non pour le groupe Kinépolis. Parce que ça a été dit tout à l'heure, on a parlé de la diversité, mais l'une des libertés dont vous allez être privé, c'est la liberté de choisir entre deux lieux qui ne sont pas exactement dans le même esprit, même sur un plan architectural, mais aussi de tarifs différents. C'est-à-dire qu'on va vous imposer un tarif unique dans toutes les salles messines. Et la diversité aussi. C'est pas possible. Enfin, oui, pour l'instant, il y a un accord, Michel, mais tant que tu es là, la diversité existe. Mais dans 2 ans, vous êtes à la retraite, hein? Oui, la loi essentiellement, c'est 4 articles, mais surtout 3, et en fait, ça tourne autour de l'implantation et de la fameuse commission départementale. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler et de mettre ça dans le code du cinéma, et pas dans le code du commerce. Et donc, tout ce qui concerne le code du commerce et le code, le deuxième qui était impacté, c'était le code de l'urbanisme, voilà, c'est ça, c'est qu'on sorte tout ça, mais que ça devienne, que ce soit dans le code du cinéma. C'est extrêmement important. Ensuite, que les critères prennent en compte tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire l'implantation. Je ne vais pas vous détailler, il y en a 2 pages, mais c'est ça, c'est le travail sur l'implantation. Alors. Je complète juste par une dernière notion, mais parce que sinon ça ne met pas en perspective. Qui est que, donc il y a des exceptions, il y a des possibilités d'implanter des vraies activités à l'essai, sauf que la logique dominante des circuits, quand même, il faut le dire un peu clairement, comme c'est une logique hégémonique, l'enjeu pour eux, et ça s'est vu dans notre dossier, mais je crains que ça ne se voit aussi dans votre dossier à vous, c'est une logique de domination pure fondée sur l'idée d'une espèce de bipartition du territoire, de l'exploitation française, c'est-à-dire de créer un cinéma à 2 divisions. Voilà. Et donc, pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée c'est que les circuits puissent choisir dans tout le cinéma du monde, mais en fait choisissent fondamentalement du cinéma américain et français, et du coup soit desservis en sortie nationale à prix fort, et qu'on tolère l'existence de salles indépendantes à côté, à condition qu'elles aient des films plus tard, du coup à des tarifs moins chers, c'est possible, mais dans une espèce de contretemps, et sachant qu'évidemment on ne leur donnera accès qu'aux films minoritaires dont on estime qu'ils n'ont quasiment pas de place sur le marché. Voilà. Et donc le schéma qu'il faut refuser, c'est précisément ça, il faut le refuser à tout point de vue, c'est-à-dire, c'est pour rebondir sur l'intervention tout à l'heure, moi, je me contrefous des salles qui passent les tuches ou pas, moi je ne l'ai pas choisi, mais ça ne me gêne pas du tout. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité générale du travail accompli. Et cette qualité générale, elle est fondée sur un principe de diversité. Moi, mes goûts de spectateur, c'est aussi bien d'aller voir d'énormes blockbusters américains que d'aller voir des tout petits films croates ou iraniens. Et j'assume dans ma salle de passer les 2 dans le même espace et de dire que tous les spectateurs sont les bienvenus dans cet espace commun. Pour moi, ça, c'est un geste politique fondamental. Donc il n'y a pas de bipartition entre les salles d'élite qui ne passeraient que des films recherche à 100% et des salles généralistes qui seraient merdiques. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça, et il faut continuer à se battre contre ce type de clivages qui sont totalement contre-productifs et qui vont dans le sens de ce cinéma à 2 divisions qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire les multiplexes avec ce choix hyper restreint sur un plan culturel, et puis les salles de seconde zone qui vont progressivement se dégrader et péricliter. C'est pour ça que c'est important de créer de nouvelles salles au cœur de Metz qui répondent vraiment aux attentes des spectateurs et à l'exigence à l'ASL. Merci. Oui, on est tous convaincus que la culture populaire c'est très important et que ça passe par l'indépendance, notamment pour le choix de la programmation. Mais ce qu'il faut, c'est trouver des solutions. Et je voudrais poser une question que n'a pas osé poser Michel Imbert à côté de moi lors de son intervention, mais qu'il a abordée quand même, à savoir qu'il y avait une société 50-50 qui avait duré 25 ans. Est-ce qu'elle avait suffisamment d'autonomie? Est-ce qu'on peut dire qu'elle était indépendante, donc? Et c'est quelque chose qui ressemble à une société d'économie mixte. Pourquoi la mairie n'a pas réfléchi en ce sens? Pourquoi ne pas imaginer que Muse et le Palace puissent être une économie mixte pour préserver l'indépendance d'un cinéma du centre-ville? Et je pose donc la question, est-ce que vous avez des arguments à ce niveau-là sur la pérennité et l'efficacité de ce genre de montage? Et mon interrogation, je ne peux pas la poser parce que le maire n'est pas là, mais c'est pourquoi il n'a pas investi au moins une réflexion dans cette direction.
Michel veut répondre. Je ris, c'est tout ce que je peux faire. Il n'y a rien d'autre à faire et rien à dire. Il y a des choix qui ont été faits sur une argumentation qui est une argumentation purement économique. Il y a quelque part, on peut se poser la question, on a le sentiment que est-ce que c'est les multiplexes qui ont réinstallé un esprit forain du cinéma, puisque c'est de l'esprit forain, c'est pas de la culture. Voilà, bon, et on peut se poser cette question-là, quoi. Et pour compléter quelque part, je vais aller ailleurs. L'intervention d'Aurélie Filippetti tout à l'heure, ce qui est plus grave, c'est que non seulement il y a des conseils généraux, enfin on les appelle plus comme ça, qui effectivement cessent de collaborer à école ou collège de cinéma, mais qui plus est, au niveau du CNC, il y avait une proposition qui était faite qui consistait à permettre, moyennant des contrats entre la région et le CNC, il y avait une possibilité d'installer des conventions et qui permettraient d'installer dans des salles, et en particulier indépendantes qui n'en ont pas les moyens, des animateurs, en particulier jeunes publics, etc., pour renouveler. Il y a déjà trois grandes régions qui ont fermé la porte. On dit non, on ne participe pas. Donc, c'est quand même un élément qui est assez curieux de constater qu'effectivement, il y a une sorte de recul. Alors, à quoi il est dû? Je n'en sais rien. Ce que je constate sur Nancy, pour en discuter avec la collègue à qui j'ai cédé, c'est qu'effectivement, Nancy est inondée de cartes illimitées UGC, et pour cause, puisque UGC contrôle parfaitement la ville. On tolère Kinépolis, mais ça s'arrête là, à Nancy. Et manifestement, compte tenu du partage qui sont faits sur de nombreux films, bien en deçà des blockbusters que tu as cités, Stéphane, c'est-à-dire sur des films beaucoup plus petits, on s'aperçoit que le spectateur, elle s'en aperçoit, encarté UGC, n'est plus du tout militant de la salle. Il se moque d'aller voir le film à un endroit ou à un autre, sans se rendre compte que petit à petit, il fait péricliter la salle, et sans se rendre compte que dans le même temps, il ne voit pas certaines bandes annonces et certaines choses, donc il délaisse certains autres films qu'il pourra aller voir. C'est-à-dire que quelque part, les spectateurs aussi participent à ce pourrissement du système. Ah, ils sont victimes. Ils sont plus victimes qu'autre chose. Après, ils sont entraînés dans le pourrissement. Ils sont entraînés dans le pourrissement, mais ils sont victimes au départ pour moi.